Dans un monde en perpétuel bouleversement, certaines voix s'élèvent doucement, portées par le vent du désert et le murmure des anciens. En Algérie, là où l'histoire et la foi se croisent, un frisson parcourt les âmes. La France vacille, ses pas incertains face à une réalité qui dépasse les stratégies humaines. Et dans ce tumulte, les cheikh, gardiens silencieux de la sagesse, évoquent un nom chargé d'espoir et de lumière, le Mahdi. Mais que signifie vraiment ce murmure? Pourquoi ce nom résonne-t-il aujourd'hui avec tant de puissance? Prenons ensemble un temps de silence et de réflexion, pour plonger au cœur de ce mystère qui bouleverse non seulement les terres, mais surtout les consciences. Laissez votre esprit s'ouvrir, votre cœur s'éveiller. Ce voyage commence ici. 1. Introduction méditative et contemplative dans le silence profond des nuits algériennes. Il y a un souffle qui se lève, léger mais porteur d'un message puissant. Un vent nouveau, venu de l'âme même de cette terre millénaire, semble traverser les plaines, les montagnes et les cœurs. C'est un murmure, un appel presque inaudible, mais dont la résonance s'étend bien au-delà des frontières visibles. La France, jadis forte impériale, maîtresse des équilibres géopolitiques dans cette région, vacille aujourd'hui, non pas simplement sous le poids des conflits ou des luttes politiques, mais sous la pression d'un changement plus profond, plus subtil, mais d'une ampleur spirituelle bouleversante. Les cheikhs, ces sages du désert, gardiens silencieux des secrets des âmes, parlent en chuchotement. Leur voix n'est pas celle du tumulte ou de la colère, mais celle d'une sagesse ancienne qui traverse les siècles. Ils prononcent un nom chargé d'espérance, de promesses et parfois même de crainte, le Mahdi. Ce nom, parfois enveloppé de mystère, résonne comme une mélodie dans les cœurs attentifs. Mais qui est-il vraiment? Pourquoi ces murmures semblent-ils s'amplifier aujourd'hui, dans ce temps où les repères s'effacent et où les certitudes vacillent? Il ne s'agit pas ici d'un simple mythe, ni d'un récit figé dans les livres anciens. C'est une invitation à écouter ce que le silence a à nous dire, à ouvrir nos sens au-delà de la matière, à tendre l'oreille vers l'invisible. La conscience collective, longtemps endormie ou distraite, s'éveille peu à peu, comme une fleur fragile qui s'ouvre à la lumière du matin. Une porte invisible, gardée par le temps et l'espace, semble s'entr'ouvrir sur un futur incertain, où les ombres du passé se mêlent aux promesses d'un renouveau. La sagesse millénaire, qui a survécu aux tempêtes et aux traversées du désert, nous rappelle aujourd'hui l'importance d'écouter ce qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas seulement un événement extérieur, un bouleversement politique ou social, mais un appel à la préparation du cœur. À travers la patience, la méditation et le recueillement, chaque âme est invitée à se tourner vers son propre sanctuaire intérieur. C'est là, dans ce silence sacré, que se joue la véritable épreuve et la véritable espérance. Dans un petit village d'Algérie, entouré par les oliviers et les dunes dorées, un vieil homme aux cheveux blancs et raconte souvent à son petit-fils une histoire qui semble presque sortir d'un conte ancien. Il se souvient des voix des anciens, de ces soirées où le ciel étoilé devenait le témoin silencieux de leurs récits. Il parlait du retour d'un guide juste, un homme qui viendrait rétablir la vérité, la justice et la paix dans un monde qui semblait s'égarer. Ce récit, transmis avec amour de génération en génération, revient aujourd'hui plus vivant que jamais, comme un écho profond aux tourments qui secouent les âmes et les nations. Ce vieil homme ne se contente pas de raconter une histoire. Il transmet une flamme, une lumière fragile qui résiste au souffle du temps. Le petit garçon, les yeux brillants d'émerveillement, comprend sans vraiment saisir tout le sens. Mais cette graine a été semée. Elle grandira avec lui au fil des années, nourrie par la foi
et la recherche d'un sens plus grand. Et peut-être, un jour, il deviendra lui aussi ce porteur de lumière, ce témoin des temps où les murmures se transformeront en voix claire. À vous qui écoutez ces paroles, ressentez-vous, dans les profondeurs de votre être, ce souffle nouveau? Cette attente qui ne cesse de grandir, comme une vague douce et puissante à la fois? Que signifie pour vous, dans ce tumulte du monde, ce nom que les cheikhs murmurent avec respect et révérence? Le Mahdi? Est-il simplement une figure lointaine, ou est-il un symbole vivant d'un changement qui commence au-dedans de chaque cœur? Prenez un instant, fermez les yeux, respirez profondément. Sentez le poids de l'instant présent, le frisson du possible, la douceur de l'espoir qui pointe à l'horizon. Laissez votre esprit s'ouvrir à la beauté du mystère, à la grandeur de ce que nous ne pouvons encore nommer, mais que nous sentons monter en nous. Ce murmure, ce souffle, est peut-être le premier pas vers une transformation profonde. Il ne s'impose pas, il invite. Il ne bouleverse pas violemment, il guide doucement. Comme une main tendue dans la nuit, il appelle à l'éveil, à la vigilance, à la patience. Dans cette attente, il n'y a pas de peur, seulement la confiance en une sagesse supérieure, en un dessein plus grand. Laissons-nous porter par cette lumière intérieure, car c'est elle qui éclaire le chemin dans l'obscurité. 2. Analyse géopolitique et spirituelle. La situation en Algérie est bien plus qu'une simple crise politique ou sociale. Derrière les manifestations, les tensions, les changements de pouvoir apparents, se cache un mouvement profond, parfois invisible à l'œil nu, mais puissant dans ses implications. La France, qui a longtemps été un acteur dominant dans cette région, voit aujourd'hui ses positions fragilisées, ses influences contestées, comme si un souffle nouveau balayait les vestiges d'un passé révolu. Ce n'est pas simplement un jeu d'équilibre géopolitique ou économique. C'est un tremblement qui touche au cœur même des peuples, à leur conscience collective et à leurs aspirations spirituelles. Les désordres qui agitent la région ne sont pas uniquement des conflits de surface, mais des symptômes d'une transformation plus large, plus profonde. Les cheikhes, figures vénérées de la spiritualité islamique, perçoivent ces bouleversements comme bien plus que de simples événements historiques. À travers leur prisme de sagesse et de discernement, ils voient les signes d'un changement global, un passage vers une époque nouvelle. Ils parlent d'une purification nécessaire, un retour aux racines véritables de la foi et de l'éthique, un réveil des âmes qui permettrait de reconstruire sur des bases plus solides, plus justes. Le nom du Mahdi, souvent évoqué dans ces discussions, ne se limite pas à la personne historique ou légendaire que certains imaginent. Il est un symbole vivant, une représentation d'un éveil collectif, une lumière dans les ténèbres qui enveloppent notre époque. Son apparition serait le signe d'une renaissance spirituelle, d'une justice renouvelée, d'un équilibre retrouvé. C'est un guide attendu, certes, mais aussi un appel à chacun de se préparer intérieurement, à œuvrer à ce changement à son propre niveau. L'idée du Mahdi incarne une promesse d'espoir, mais aussi une responsabilité. Ce n'est pas un sauveur extérieur qui agit seul, mais une force intérieure qui s'éveille dans les cœurs. C'est l'incarnation d'une paix intérieure, d'une sagesse profonde et d'une justice sociale véritable. Son rôle est d'éclairer le chemin, mais c'est à chaque âme consciente de marcher vers cette lumière. Il faut comprendre que ces transformations spirituelles sont intimement liées aux événements géopolitiques. Le basculement des puissances, la remise en cause des anciens ordres, la montée des aspirations populaires, tout cela traduit une volonté collective, même inconsciente, de renouer avec des valeurs plus élevées. La justice, la vérité, la fraternité, autant de principes universels, trouvent un écho particulier dans ces circonstances. Un cheikh renommé, figure de sagesse respectée,
partageait un jour ces mots simples mais puissants. Quand les puissants chancellent, c'est le moment de renforcer notre lien avec le divin, car c'est dans l'épreuve que l'âme se révèle. Ces paroles, prononcées dans un contexte autrefois calme, prennent aujourd'hui un sens aigu. Elles nous invitent à ne pas perdre pied face au tumulte extérieur, mais à chercher refuge et force dans cette connexion spirituelle qui transcende les conflits. La foi dans ces moments de chaos n'est pas un simple refuge émotionnel, mais un moteur de transformation profonde. Elle permet de ne pas se laisser submerger par la peur ou la colère, mais de cultiver la patience, la sagesse et la justice. Elle ouvre la porte à une compréhension plus large des événements, où chaque difficulté devient une occasion de grandir, de purifier son âme et de participer à la construction d'un monde meilleur. Il est important aussi de reconnaître que ce processus ne se fait pas sans lutte ni douleur. La purification appelle souvent des épreuves, des remises en question douloureuses, des combats intérieurs. Mais c'est précisément à travers ces épreuves que la lumière peut enfin percer, que la conscience collective peut s'élever. Dans cette perspective, les événements géopolitiques en Algérie et au-delà ne sont pas seulement des signes d'instabilité, mais des invitations à un réveil spirituel collectif. Ils nous montrent la nécessité de dépasser les intérêts partisans pour embrasser une vision plus élevée, celle d'une humanité unie dans la justice et la paix. Le nom du Mahdi, alors, devient le symbole de cette aspiration universelle. Il n'est plus l'apanage d'un seul peuple ou d'une seule croyance, mais un message adressé à toute conscience éveillée. Le changement est possible. La lumière est à portée de main, à condition d'y croire et de se préparer. Alors, face à ces bouleversements, quelle est notre réponse? Comment percevons-nous cette connexion entre les événements visibles et l'appel spirituel qui monte silencieusement? Quel rôle la foi peut-elle réellement jouer quand les fondations du monde semblent vaciller? Cette interrogation dépasse la simple analyse politique pour toucher à l'essentiel. Notre propre capacité à incarner le changement, à faire résonner dans nos vies la justice, la vérité et la paix intérieure que le Mahdi symbolise. Nous sommes invités à regarder au-delà des apparences, à saisir que chaque événement, chaque conflit est aussi une leçon, une étape dans ce cheminement vers une conscience plus élevée. Ce lien entre géopolitique et spiritualité, souvent ignoré ou minimisé, est en réalité le fil conducteur qui peut transformer nos peurs en espoir, nos divisions en unité, nos doutes en foi. Ainsi, lorsque les cheikhs murmurent le nom du Mahdi, ils ne désignent pas seulement une figure historique ou une prophétie lointaine. Ils évoquent l'urgence d'un éveil intérieur, la nécessité d'un retour à ce qui est juste, vrai et lumineux. Ils nous rappellent que les épreuves actuelles ne sont pas une fin, mais un passage, un pont vers un monde où la lumière et la justice prévaudront. 3. Réflexion intérieure, style introspectif et émotionnel. Alors que le tumulte du monde extérieur s'intensifie, alors que les structures visibles tremblent et que les voix s'élèvent dans le chaos, une question silencieuse et profonde s'impose à chacun de nous. Comment prépare-t-on son âme à traverser les tempêtes qui ne sont pas seulement dans les rues, mais aussi dans les cœurs? Ce murmure du Mahdi, ce nom chuchoté avec tant de gravité par les sages, n'est-il pas avant tout un appel à la purification intérieure, un éveil à ce qu'il y a de plus vrai, de plus essentiel en nous? Il ne s'agit pas d'attendre passivement un sauveur extérieur qui viendrait résoudre tous les conflits ou apaiser toutes les douleurs. Non, le véritable appel est celui de devenir soi-même un porteur de lumière, un phare dans la nuit agitée. Chaque épreuve, chaque doute, chaque peur qui s'élève en nous est une invitation douce mais ferme à se tourner vers le divin, à renouveler notre engagement envers la justice, la vérité, la paix. C'est un chemin d'humilité et de courage, où l'on apprend à regarder en soi, à faire face à ses propres ombres.
La France vacille en Algérie, et cette réalité géopolitique, bien qu'elle semble si éloignée, n'est qu'un reflet des fondations spirituelles qui sont mises à l'épreuve à l'intérieur de chacun. Les murs extérieurs peuvent trembler, les alliances se défaire, mais c'est dans le silence intime de nos cœurs que se joue la véritable bataille. Le Mahdi, ce guide spirituel attendu, n'est pas simplement un personnage à l'horizon. Il est le symbole même de cette force intérieure, de cette lumière qui peut nous élever au-delà des divisions, des peurs et des doutes. Cette lumière intérieure est fragile, souvent cachée sous les couches du quotidien, des blessures, des inquiétudes, mais elle est là, prête à grandir si nous acceptons de l'écouter, de l'alimenter par la prière, la méditation, la sincérité dans nos actions et dans notre foi. Le véritable combat n'est pas seulement politique mais spirituel. Il s'agit de purifier l'âme, de laisser tomber les masques, de dépasser les rancunes et de s'ouvrir à une justice qui dépasse toute vengeance. Une femme, dans un village marqué par les bouleversements, raconte son expérience intime. En pleine tourmente politique, alors que tout semblait s'effondrer autour d'elle, elle a trouvé refuge dans la prière et la méditation. Ces moments de recueillement, loin d'être une fuite, lui ont offert une paix profonde, une clarté d'esprit rare, qui lui ont permis de faire face aux défis avec courage et sérénité. Cette force tranquille, née du silence et de la foi, est devenue son bouclier, son guide dans l'obscurité. Elle témoigne que c'est dans ces instants d'abandon à la lumière divine que les tempêtes perdent de leur puissance. Et vous, spectateurs, où en est votre cœur face à ces tempêtes? Ressentez-vous ce besoin de calme, cette invitation à la transformation qui vient de l'intérieur? Êtes-vous prêts à écouter ce murmure intérieur, ce souffle délicat qui vous appelle à la patience, à la confiance, à la purification? Cette voix qui vous pousse à dépasser la peur et à embrasser une lumière nouvelle? L'âme, dans son voyage, passe par des phases de doute, de solitude, parfois même de révolte. Mais ces moments sont nécessaires, car ils ouvrent la voie à une conscience plus profonde, plus sincère. Le chemin vers le Mahdi, vers cette lumière intérieure, est un chemin d'éveil continu, où chaque obstacle devient une leçon, chaque douleur une occasion de grandir. Dans ce processus, la prière et la méditation ne sont pas de simples rites, mais des ponts vers le divin. Elles nous permettent de nous reconnecter à notre essence, de puiser dans une source inépuisable de force et de paix. Elles nous aident à voir au-delà des apparences, à comprendre que les luttes extérieures reflètent souvent des combats intérieurs. La transformation personnelle que le murmure du Mahdi invite à vivre est une métamorphose profonde. C'est apprendre à regarder le monde avec des yeux nouveaux, à cultiver la compassion même pour ceux qui semblent ennemis, à choisir la justice plutôt que la vengeance, la paix plutôt que la colère. C'est un travail de patience, de persévérance, de foi renouvelée. Alors que les ténèbres peuvent sembler s'étendre, cette lumière intérieure grandit dans le silence des âmes éveillées. Elle éclaire doucement le chemin, trace une voie vers un monde où la justice, la vérité et la paix ne sont pas de simples idéaux, mais des réalités incarnées. Il n'y a pas de réponse facile à la question de la préparation de l'âme, car ce chemin est unique à chacun. Mais l'invitation est claire. Ne pas craindre les tempêtes, mais les traverser avec la confiance que la lumière du Mahdi, cette lumière intérieure, guide nos pas. Que chaque doute devienne une porte vers la foi, que chaque peur se transforme en courage. Le monde change autour de nous, mais le véritable changement commence en nous. C'est cette vérité que le murmure du Mahdi veut nous rappeler, une vérité douce et puissante à la fois. Le pouvoir de la lumière est en chacun de nous, prêt à naître, prêt à transformer. 4. Conclusion et appel à l'action spirituelle. Frères et sœurs, regardons ensemble cette réalité qui secoue le monde visible. La France vacille en Algérie. Ce tremblement
qui frappe les terres et les pouvoirs. Et bien plus qu'un simple bouleversement géopolitique. Il est le reflet d'un soulèvement intérieur, universel, un réveil des âmes, un appel à la transformation profonde. Les sheikhs, ces gardiens de la sagesse et de la spiritualité, murmurent le nom du Mahdi. Ce guide lumineux qui incarne l'espoir le plus pur, la justice la plus authentique et la lumière qui transperce les ténèbres les plus épaisses. Mais ce nom, ce murmure qui traverse les montagnes et les déserts, n'est pas une prophétie distante, un mythe à observer d'un œil passif ou une légende à écouter sans agir. Non, c'est un appel vibrant, un souffle puissant qui nous interpelle tous, ici et maintenant. C'est un appel à l'action sincère, à l'éveil véritable, à une foi profonde qui ne se contente pas de paroles, mais qui se manifeste dans chaque battement de cœur, dans chaque pensée et dans chaque geste. Le Mahdi est plus qu'un homme attendu. Il est le symbole vivant de la victoire intérieure, de la purification des âmes et du retour à la vérité. La vraie victoire ne se gagne pas sur les champs de bataille ou dans les salles du pouvoir, mais dans la paix que nous cultivons en nous-mêmes. La paix née d'un cœur pur, d'une intention sincère, d'une foi renouvelée. Nous sommes à un tournant, à un carrefour où il ne suffit plus de regarder le monde s'effondrer, mais où nous devons être les artisans de sa reconstruction. Pas seulement par la force des armes ou des discours, mais par la force tranquille de la foi, par l'éveil de notre conscience spirituelle. Frères et sœurs, il est temps de préparer nos cœurs, de purifier nos intentions. Chaque action que nous posons, chaque pensée que nous entretenons doit être un pas vers la lumière, vers la sagesse. C'est dans cette démarche humble mais résolue que le murmure du Mahdi peut devenir un cri d'espoir, un cri puissant porté par chaque âme consciente et éveillée. Un cri qui traverse les montagnes, qui brise les chaînes de la peur et de l'ignorance et qui éclaire le chemin pour ceux qui cherchent sa vérité. Ne sous-estimons jamais le pouvoir de notre engagement personnel. Un seul cœur éveillé peut en influencer 1000 autres. Une seule âme purifiée peut inspirer des générations. Il ne s'agit pas d'attendre que le changement vienne d'ailleurs, mais d'être ce changement. Que chacun de nous devienne un phare dans la nuit, une source de lumière et de paix dans ce monde troublé. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme au seuil de la vieillesse, dont la vie fut guidée par les paroles d'un ancien cheikh sage. La victoire appartient à celui qui maîtrise son cœur avant de vouloir changer le monde. Ces paroles, simples mais profondes, l'ont accompagné à chaque étape de son chemin. Aujourd'hui, alors que les temps sont incertains et que les épreuves se multiplient, elles résonnent plus fort que jamais dans nos âmes. Cette maîtrise du cœur, cette paix intérieure, est le fondement de toute victoire durable. Alors, je vous pose cette question. Quel sera votre rôle dans ce grand réveil? Serez-vous un observateur passif ou un acteur conscient et engagé? Comment ferez-vous résonner le nom du Mahdi dans vos actes, dans vos paroles, dans votre foi? Ce nom, porteur d'espoir, de justice et de lumière, attend d'être incarné par des cœurs sincères, par des mains prêtes à œuvrer, par des âmes éveillées à leurs responsabilités. Ce temps d'épreuve est aussi un temps de grâce, une chance offerte à chacun de se rapprocher du divin, de purifier ses intentions et de devenir un canal de paix et de sagesse. Ne laissons pas cette opportunité passer sans la saisir pleinement. Le murmure du Mahdi est un appel universel, un appel à la justice qui transcende les frontières, un appel à la lumière qui illumine même les ténèbres les plus profondes. Frères et sœurs, levons-nous ensemble, portons cette lumière, soyons cette force tranquille qui transforme le monde par la foi et la justice. Que le nom du Mahdi ne soit pas seulement un secret murmuré dans l'ombre, mais un cri éclatant de paix et d'espoir dans nos vies et dans notre communauté.
L'heure est venue. L'éveil est proche. Soyons prêts. Frères et sœurs, lorsque le monde vacille, c'est souvent que l'âme elle-même est appelée à se réveiller. Le nom du Mahdi, chuchoté par l'échec, n'est pas une simple légende, mais un appel vibrant à la justice, à la paix et à la lumière intérieure. La France vacille en Algérie, mais cette secousse est aussi une invitation pour chacun de nous à se purifier, à renforcer sa foi et à devenir un acteur conscient du grand réveil spirituel. Que ce murmure ne reste pas un simple écho lointain, mais devienne le cri puissant de votre engagement, de votre responsabilité. Préparons nos cœurs, élevons nos âmes, et marchons ensemble vers la lumière promise. Car c'est dans cette lumière que réside notre véritable victoire.